Franchement, pendant les développements, je trouve que on prend pas assez de temps pour s'améliorer. Comment on peut faire? Et c'est pour ça que le Scrum a mis en place la sprint rétrospective pour terminer un sprint et s'assurer que l'équipe prend du temps pour s'auto-inspecter et trouver des axes d'amélioration dans sa façon de faire. Donc aujourd'hui, l'épisode de la Minute Agile est concentré sur la sprint rétrospective. Alors comme je disais, cette Minute Agile est consacrée à la sprint rétrospective. C'est une cérémonie obligatoire en Scrum qui va permettre à l'équipe de s'engager à prendre du temps pour chercher des axes d'amélioration dans sa façon de faire parce qu'on n'est jamais parfait et qu'il y a toujours des choses à améliorer. Petit hackage de la vidéo, si vous voulez nous soutenir, cliquez sur l'icône like si vous aimez cette vidéo. Inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et cliquez sur l'icône de notification. Je compte sur vous ou attendez-vous à recevoir mon appel. Souvent, ce qui se passait dans les développements logiciels, c'est que les équipes avaient tendance à voir des problèmes et à ne jamais prendre du temps pour les résoudre. Le fait de faire une sprint rétrospective et que ça soit un rituel rythmé que l'on fait à la fin de chaque sprint oblige indirectement à l'équipe de s'engager à s'auto-inspecter et à aller chercher des axes d'amélioration pour continuellement améliorer son processus et sa façon de faire. C'est une façon d'amener l'amélioration continue au sein de l'équipe qui permettra à l'équipe au final de s'améliorer continuellement. La sprint rétrospective se fait à la suite de la sprint review et peut être considérée un peu comme la cérémonie de fermeture du sprint. On dit en général que cette cérémonie fait 3 heures au maximum pour un sprint d'un mois. Donc si vous êtes sur des sprints de 2 semaines, envisagez une rétrospective d'1 heure à 1 heure et demie. En revanche, il est fortement recommandé de ne pas sous-estimer le temps nécessaire à cette rétrospective. Donc évitez de faire des rétrospectives de 30 minutes. Prenez vraiment une bonne heure parce que le fait de s'auto-inspecter, d'aller chercher des axes d'amélioration et de planifier comment on va faire pour mettre ces axes d'amélioration en place, ça prend quand même un peu de temps. Et en 30 minutes, malheureusement, tout ce travail est souvent un peu trop écourté et rend cette amélioration continue beaucoup moins efficace. Et donc, pour que cette rétrospective se passe bien, le Scrum Master va faire en sorte qu'elle soit bien tenue par l'équipe. En général, les premières rétrospectives sont animées par le Scrum Master, parce que c'est vraiment dans son domaine de compétences. En revanche, rien n'interdit dans les prochaines rétrospectives que un membre de l'équipe de développement ou même le Product Owner décide de l'animer. N'oublions pas que le Scrum Master est là pour que l'équipe prenne son autonomie. Donc lui, il sera là pour s'assurer que la rétrospective est tenue, qu'elle soit productive et que l'ambiance de cette rétrospective soit bonne. Autre point important, le Scrum Master n'est pas juste un animateur, il fait partie de cette équipe Scrum et comme il est un peu gardien de ce process Scrum, il est lui-même participant de cette rétrospective. C'est un peu ce qu'on appelle le host leader. Donc lors de cette fameuse rétrospective, les objectifs sont que l'équipe va s'auto-inspecter par rapport au dernier sprint vécu autour des individus, de leurs relations, des processus et des outils. On va alors demander à l'équipe d'identifier tous les éléments qui ont bien fonctionné et les améliorations possibles. Et après, quand tout cela est fait, l'équipe va créer un plan pour mettre en place ces axes d'amélioration dès le prochain sprint. En général, on recommande de déterminer des actions, de déterminer des timings et également, ce qui marche plutôt pas mal, c'est d'amener un membre de l'équipe à s'engager à faire le suivi de cet axe d'amélioration. Parce que si personne fait le suivi des axes d'amélioration, on va se retrouver à la prochaine rétrospective en disant rien n'a avancé en fait par rapport aux axes d'amélioration. Et ça, c'est un risque assez énorme parce que si l'équipe fait des rétrospectives régulièrement mais qu'il n'y a rien qui s'améliore, au bout d'un moment, cette rétrospective, à leurs yeux, va paraître complètement inutile. Donc pour ces ateliers, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser des ateliers ludiques, sympas. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir différents types de rétrospectives. J'en propose beaucoup sur mes sites. N'hésitez pas à aller voir dans la description. Vous verrez que je vous propose des liens pour trouver plein de rétrospectives différentes. Et cela vous permettra d'avoir des rétrospectives non monotones. Il faut faire très attention parce que si la rétrospective devient monotone, elle sera beaucoup moins efficace. Donc il faut vraiment que le format change à chaque rétrospective. En général, cette rétrospective est une cérémonie isolée. Donc les acteurs extérieurs de cette équipe n'ont pas à y être invités. C'est très important parce que si jamais vous invitez un manager à cette rétrospective, ce que vous risquez, c'est de perdre la confiance des membres de l'équipe et ils n'oseront pas parler ouvertement. Et donc, si les membres de l'équipe ne parlent pas ouvertement, il y a très peu de chances de pouvoir en tirer de vrais axes d'amélioration. Petite parenthèse très importante,
Le fait de faire des rétrospectives n'interdit pas à l'équipe de se rassembler de temps en temps pour améliorer les choses. On n'est pas obligé d'attendre la rétrospective pour s'améliorer. Et ça, c'est très important parce que parfois, on ne peut pas attendre la rétrospective. Parfois, on rencontre des gros problèmes, il faut les gérer tout de suite. Bien que ce ne soit pas forcément dit dans le Scrum Guide, moi ce que je recommande, c'est qu'en début de rétrospective, rapidement, vous faites le point sur les axes d'amélioration qui avaient été définis lors de la précédente rétrospective et de voir comment vous avez avancé dessus. Le fait que l'équipe voit un état d'avancement, ça donne quand même une certaine motivation à faire cette rétrospective et à continuer à avoir cette amélioration continue au sein de l'équipe. Voilà, j'espère que ce petit épisode de la Minute Agile vous aura plu et nous on se retrouve dans un prochain épisode de la Minute Agile.